Nous allons voir les grandes lignes d'utilisation des formes en créant un schéma de type organigramme. Si vous devez utiliser assez souvent les formes, je vous conseille de mettre l'icône dans la barre d'outils accès rapide. Ça vous permet de pouvoir éviter de naviguer dans les menus. On va commencer par mettre la première forme, une ellipse. Nous allons formater. Clic droit sur la forme, format de la forme. On va modifier la couleur de remplissage, mettre un peu plus clair. On va également modifier la couleur du trait, ainsi que le style de trait. On va mettre un tiret ou pointillé. Ensuite, nous allons saisir le texte. Pour saisir le texte, il faut que la forme soit sélectionnée, donc on doit avoir les poignées autour. Voilà. Par défaut, le texte s'écrit en blanc. On modifiera la couleur de police. Là, on constate que je n'ai pas la totalité de mon texte qui est visible. On peut utiliser les poignées pour dimensionner la forme. On peut également, en faisant un clic droit, format de la forme, zone de texte, cocher, ajuster la forme au texte. On peut également modifier les marges intérieures, gauche, droite, afin de réduire un petit peu la taille de la forme. Pareil pour les marges basses et hautes. Renvoyer le texte aligné automatiquement, ça évite que le texte soit tout en long. Et là, on a notre texte qui est totalement lisible. On le sélectionne et on va modifier la couleur de police et mettre en gras. On peut redimensionner la forme avec les poignées pour équilibrer le texte également. Voilà. Maintenant, nous allons ajuster la position de notre forme en la centrant sur la page. Clic droit et autre option de disposition. Nous allons modifier l'alignement horizontal, choisir centré par rapport à la marge. Ainsi, notre forme est au milieu de notre page. Maintenant, nous allons ajouter des formes. On va prendre celle-ci par exemple. On va dessiner cet endroit. On va en faire une autre par copier-coller. Nous allons faire un clic droit, autre option de disposition. Celle-ci, nous allons l'aligner sur la marge de gauche. Et on regarde donc la position absolue verticale 6,75. Celle-ci, nous allons l'aligner sur la marge de droite. Et nous allons la mettre également à 6,75 pour qu'elle soit sur le même alignement que l'autre. Nous allons ajouter des liens. Ici, nous avons une petite poignée jaune. On va enfoncer le bouton gauche de la souris dessus et déplacer la souris comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Nous allons ici mettre un rectangle que l'on va
copier et coller pour le positionner de l'autre côté. On va également vérifier qu'elle soit bien alignée verticalement. Ici nous sommes à 1,84. Nous allons donc nous positionner également à 1,84 de ce côté. J'appuie sur la touche entrée au lieu de cliquer sur oui avec la souris. Maintenant il nous reste à rajouter du texte. Alors on va peut-être tout de suite définir la couleur du texte, mais on voit qu'il se met quand même en blanc. Donc on va le mettre en noir, en gras, et là nous allons aligner. Alors autant pour moi ce n'est pas ici, c'est sur format de la forme, zone de texte. On va ajuster la forme au texte. Alors on voit qu'on est un petit peu long là. Voilà. Hop. Ici, alors le mieux même, on va le supprimer celui-ci. Et on va le copier. Alors on revérifie, il me semble qu'on était à 1,84. 1,84. Ici, on va se mettre également à 1,84. J'appuie sur la touche entrée et il me reste bien sûr à modifier mon texte. Ici, je vais mettre non. Ici, je vais également mettre du texte. Que je mets en noir pour l'instant. Maintenant, nous allons utiliser les outils de dessin pour formater nos formes. On peut par exemple ici lui mettre du texte en jaune par exemple. On peut mettre un remplissage noir et également un contour jaune. Sur cette forme, on va pouvoir utiliser donc des styles prédéfinis, par exemple. Non, on va plutôt mettre un remplissage. Et on va mettre un effet sur la forme. On peut mettre une réflexion par exemple. C'est pas ça, réflexion, voilà. Nos liens. Ici, nous pouvons modifier la couleur. Si on clique sur le petit bouton, on fait défiler ligne par ligne. En cliquant ici, on a donc la totalité des styles disponibles. On va mettre celui-ci par exemple pour le oui et on va mettre celui-ci pour le non. Là, on va utiliser donc ces styles de forme. On peut mettre par exemple celle-ci. Et celle-ci. Voilà, un petit organigramme avec des formes stylisées. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels. À très bientôt sur le site ordidocas.com.